maintenant développer. Vous pouvez maintenant bien prier. Parce que souvent, beaucoup de personnes, vous priez. Mais vous priez mal. Vos flèches qui sortent de vos prières vont dans la mauvaise direction. Parce que vous ne fléchez pas réellement les sources, les origines, d'où vient le fruit que produit vos vies. C'est comme une personne qui est malade, qui souffre de maux de tête, et directement il s'en va pour paracétamol. Homme de Jésus peut commencer par enregistrer. Donc, il peut prendre le paracétamol. Alors que, quand le paracétamol a calmé la tête, quelques heures ou jours après, les maux de tête sont revenus. Pourquoi? Il a traité la maladie à la mauvaise manière. Il devait faire le diagnostic. Il devait faire le bilan de santé pour savoir quelle est la maladie en moi qui a comme effet les maux de tête. Quelle est la maladie qui produit ces symptômes de maux de tête que je sens? Et lorsqu'il verra, ou bien il va soigner la vraie maladie qui est à la base des maux de tête, vous verrez que les maux de tête disparaîtront totalement, naturellement. La plupart des temps, nous prions, nous faisons des combats, mais c'est comme on vient juste enlever et monter l'arbre en enlevant les mauvaises. C'est souvent ce que nous faisons dans nos églises. Je donne comme par exemple un pasteur de la sanctification. Il vient, ne paniquez pas, tu vas aller en enfer, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. C'est comme il est en train de faire un bon travail, mais en réalité, il est en train juste de couper les mauvais fruits. Les jours où les gens vont se repartir, enlever les mauvais fruits de leur vie. Bien aimé, aussi longtemps que la racine n'est pas changée, donnez juste quelques jours, donnez quelques temps. Vous allez revoir les mêmes personnes retomber dans les mêmes péchés qu'ils sont confessés lors d'une prédication de sanctification. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit hier, dans votre sang, le sang est programmé. Il y a des péchés qui sont enregistrés dans votre sang. Cette famille, le péché, on sait que ce sont nombreux dans cette famille. D'autres familles, le vol, une famille, le grand-père il vole, le papa il vole, les enfants volent. C'est dans le sang, c'est dans le sang. D'autres familles sont bateaux et ils sont diplômés dans ça. Quand tu viens avec tous les institutions du quartier, va seulement dans cette maison-là. Et c'est comme un héritage pour eux. D'autres familles, on les connaît comme un fait de bagarre. Et ils savent pas. D'autres familles, ils aiment les bagarres. Donc, lorsque tu sors de ces cas de famille, par exemple, une famille dans laquelle le péché sexuel est comme un héritage dans la vie des gens. Tel que le grand-père il a couvert de buffon, le papa il a couvert de buffon, les enfants les mêmes choses, l'avortement ici, fornication, adultère ici. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas que quand tu deviens chrétien, sensation va disparaître en toi. Non. C'est là que vous devez savoir que ce qui naît de nouveau n'est pas votre corps. Mais c'est l'esprit. C'est pourquoi quand vous êtes né de nouveau, l'envie, si tu es l'envie d'aller au sexe, ou si tu es l'envie d'aller au sexe, n'écoute pas. Ça va venir. Et ça peut venir. C'est le corps qui est de nouveau. Voici. Si dans ta famille, le genre de péché qui est commis lié au sexe, et que il t'arrive de tomber dedans, quand tu as prêché une prédication de repentance, tu vas pleurer, demander pardon, tu vas même faire des feux à Dieu, ni plus jamais. Pourquoi dans quelques jours, dans quelques temps,
tu te vois encore dans la même chose. C'est comme quelque chose qui est dans le commerce. Tant que tu n'as pas fait là, tu n'es pas. C'est parce que ce qui est dans le sang, la fondation n'a pas été créée dans ton sang. C'est programmé dans tes gènes. Aussi longtemps que tu n'as pas fait dans le sang, tu vas te répartir comme couper le bon fruit. Les péchés, c'est juste le fruit. Ou bien, allez comme le fruit. C'est dans le sang. Le péché d'Adam n'est pas iniquité pour Adam. Mais du fait que ses descendants ont hérité ça, ça devient iniquité dans leur vie. Et cela est lié au sang. Donc, là où tu hérites un péché, ça devient iniquité chez toi. Donc, les fruits que tu produis comme adultère, le vol, le mensonge, de quoi, c'est juste le fruit de l'iniquité qui est en toi, qui est dans le sang. Est-ce que vous voyez? C'est important de comprendre ça. Aussi longtemps que tu n'as pas un grand travail à ton origine, tu peux être un bishop, un prophète, un apôtre, un pasteur, évangéliste, quel que soit le titre. Fondation ne connaît pas ça. Il va te remplacer si toi tu n'as pas utilisé ton onction pour te traiter. Ça ne connaît pas le titre. Je connais des hommes de Dieu. Dans leur famille, c'est la polygamie. Ils sont des chrétiens. Ils se sont mariés dans l'église. Mais ils n'ont jamais pensé que l'esprit là, c'est là qu'ils ont hérité, le sang qu'ils ont hérité de leur papa, qui est polygame de beaucoup de femmes, ça peut les influencer. C'est au moment de leur apogée, de leur élévation, que l'erreur là est venue, l'esprit les a poussés, ils ont fait, et c'est devenu 2 femmes. Des grands hommes de Dieu, dont leurs parents ont divorcé une fois. Ils n'ont pas pris ça comme quelque chose de sérieux, donc il faut prier. Alors que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que ceux qui appliquent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Tel fille, en d'autres termes, tel père, tel fils. Et il a continué le verset d'Ézéchiel là. Que non seulement toi tu fais ce que tu as fait, mais toi tu en as fait au-delà de ce que ta mère a fait. Elle a abandonné son mari. Toi aussi tu as fait la même chose. Donc si dans ta famille, ta maman a divorcé une fois, prier. Si tu ne pries pas dans ton mariage, l'esprit qui a fait divorcer ta maman va encore créer le problème qui te donnera le droit. Tu dis qu'il y a raison de divorcer, ça va amener. Si ton père n'est pas resté avec une seule femme, ton père a divorcé, si tu n'as pas prié, continue de prier. L'esprit qui a opéré parce que ton père divorce, l'esprit là va vouloir agir en toi. Pour que toi aussi tu fasses la même chose. C'est très important. Ça ne connaît pas plein de choses. Si toi tu n'as pas utilisé ton onction pour prier la mauvaise fondation, c'est ce qui est arrivé à Moïse qui arrive à plusieurs. C'est pourquoi vous connaissez les grandes onctions dans notre monde, ils ont divorcé. Ce n'est pas une affaire d'onction, une affaire d'appel, non. C'est une affaire d'origine. Une affaire du sang qui parle en eux. Ils ont peut-être minimisé ça. Ils n'ont pas cru ça. Ils disent non, à cause de l'onction, ils portent déjà. Ils ne croient pas que je peux être encore comme ça. Mais subitement, ils se voient dans la même situation que les gens de leur famille. C'est pourquoi la délivrance est très 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 importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Ce que nous sommes en train de dire sur la délivrance de nos origines. Le verset qu'on a utilisé hier a dit
les fondements sont renversés, que ferait le juste? Les fondements, les fondations servent à faire quoi? À élever un édifice, n'est-ce pas? Ça sert à construire l'édifice. Souvent d'une maison sert à construire, à bâtir la maison. Et la Bible a appelé, a donné mission au prophète d'édifier. Dans le mot édifier, vous avez édifice. Donc Dieu a donné au prophète de bâtir la vie des gens. La Bible dit encore quoi? Ils ont reçu le rôle d'édifier, d'exhorter et de consoler. Est-ce que c'est dans votre Bible aussi? Les prophètes, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il est dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et édifier veut dire construire, bâtir. Donc le prophète, Dieu l'a mandaté spécialement pour bâtir la vie des gens. Donc, si nous parlons des mauvaises fondations sur lesquelles une mauvaise édifice a été construit, qui fait que votre vie est écroulée, et c'était un homme qui était à la base de cette fondation, après que tu as reçu Christ, Dieu aussi a appelé quelqu'un comme un maçon, appelé prophète, a reçu le rôle de venir bâtir, de venir édifier, de venir monter de bons murs, et tu as Christ en fondation dans ta vie. Quand tu reçois Christ, tu reçois une fondation. Et la fondation est là. On a dit que la fondation c'est Christ. Et que chacun verra de construire à sa manière. Il ne va pas poser autre fondation. C'est déjà posé Christ. Donc Dieu donne maintenant les techniques à ses serviteurs comme des maçons pour venir bâtir la vie des gens. Donc tout ce qui était écroulé dans ta vie à cause des mauvaises fondations, tant que nous sommes en train de déraciner cette mauvaise fondation, le travail que Christ avait fait à la croix, nous le bâtissons dans ta vie ce soir, nous le accomplissons parce que ça, ce n'est pas automatique. Comme je l'ai dit hier, c'est vous qui devez le détailler, c'est vous qui devez l'installer. Aussi longtemps que vous n'avez pas installé une application, l'application est déjà conçue depuis, mais vous n'allez pas bénéficier de ça. Il faut installer ça. Et quand la fondation est là, une maison ne s'arrête pas seulement sur la fondation. Une maison doit aller jusqu'au niveau du dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça là qu'on appelle une maison. La maison doit être bâtie. Une construction, l'architecture, un édifice est composé de différents parties structurales telles que les fondations, les murs, les planchers, les toits, les fonctions spécifiques pour assurer la stabilité et l'intégrité de la construction. Tous ces ingrédients, Dieu a mandaté l'homme, nom de Dieu, pour pouvoir le faire. Bâtir la vie des gens. Ce qu'un grand-père a bâti ta famille, vous êtes le fruit de cette fondation. Ce soir, Dieu envoie comme un autre architecte, un autre maçon, pour venir remodeler, restaurer, réarranger, réinstaller
La fondation divine est bâtie. Une nouvelle fondation en Christ est édifiée, construite, un mur. Jusqu'en haut dans ta vie, au nom souverain de Jésus-Christ. Les édifices sont conçus pour être durables et résister aux éléments naturels tels que le vent. Donc, avant de vie est bâtie sur la bonne fondation, Jésus a représenté deux maisons. Une maison pour un insensé, une autre maison pour le sage. Les deux maisons ont reçu les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves qu'on peut recevoir comme chrétien. Les tempêtes, les choses peuvent arriver aussi sur un païen. Mais si la fondation n'a pas été bâtie sur le roc Jesus Christ, quand le vent va arriver, quand la pluie va arriver, quand le feu va arriver, les tremblements de terre, cette maison bâtie sur une mauvaise fondation ancestrale ne peut pas résister. C'est pourquoi beaucoup, leur foi est écroulée. Ils ont abandonné la foi. Ils ont rétrogradé. Ils sont en leur fait des consultations sur les marabouts. Ils ont renié Jésus-Christ parce qu'ils sont assis sur une mauvaise fondation. Mais quand c'est bâti sur Jésus-Christ, le nuage va arriver. La pluie va arriver. Le feu va arriver. Les tremblements de terre vont arriver. Mais ils sont souvent solides. Ils ont des matériaux robustes comme le béton, l'acier, la brique et le bois, les choses. Ils vont rester. C'est là ce que Dieu a confié pour faire dans nos vies. Ce soir, Dieu qui a commencé dans vos vies va encore utiliser une des choses de moi aussi pour contribuer à cette édification, construction qui est votre vie qui a été écroulée. Je suis là ce soir comme un Néhémie. Les murailles d'Israël sont détruites, renversées. Dieu l'a mandaté de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et moi, Dieu m'a mandaté dans ces 2 jours, dans ta vie, afin de rebâtir les murailles de vie brisée, les murailles de ton foyer brisé, les murailles des finances brisées, les murailles du ministère brisé, les murailles de ta carrière professionnelle brisée, les murailles de ta santé brisée, les murailles de ta vie brisée, les murailles de ta destinée brisée, soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Aya, Kayanda sopranda, Kubilianda supra urama, Legu kakiyanda suprayando, Kulibra ilianda supra, Rabago sikete, Elabu shadahura, Aloria pekutu bragadia, Masuma ilakwanga kofanora, Ilianda supra kuranga megezia. Tout ce qui est détruit dans ta vie à cause de mauvaise fondation, le Seigneur ce soir, il va commencer un grand travail dans ta vie. Dans le nom puissant de Christ. Hier, nous avons parlé sur les signes et symptômes d'une mauvaise fondation. Aujourd'hui, je parlerai sur le thème comment sortir des mauvaises origines ou bien comment sortir des fondations maléfiques de notre origine. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai, un Dieu puissant. Et il ne ment pas. Il ne ment pas. Si nous obéissons à sa parole, il tient aussi ses promesses. Hier, j'allais vous donner témoignage un peu des choses que j'ai traversées. Je n'ai pas pu donner, mais je vais parler un peu de choses avant d'arriver sur l'objectif de ce soir. Lors de ma naissance, beaucoup de choses s'étaient passées. Des catastrophes, des problèmes bizarres. J'ai vécu des choses horribles qui ne disent pas son nom.
Des problèmes qui font que les gens ne pensaient même pas à ce que moi je peux devenir quelque chose. Et ma mère, quand elle donne ce témoignage, c'est que les larmes, mon cœur saigne. Lorsqu'elle portait ma grossesse, elle a connu toutes sortes de problèmes dans ce monde. Des problèmes à tous les niveaux. Des problèmes jusqu'à elle ne croit pas que j'allais vivre encore. La douleur d'enfantement a commencé. Comme amusement, elle n'accouchait pas toujours. Et cela fait 8 jours. Cela a fait 8 jours. Et personne ne croit plus qu'elle ou moi allait vivre encore. Elle dit qu'elle rentre en brousse pour chercher la mort. Et elle disait, là où la mort va la trouver, elle mourra à cet endroit. C'était ça qui est son espoir. Parce qu'elle ne veut plus vivre encore à cause de ce qu'elle souffre. Ils ont fait toutes les possibilités, ce qu'on peut faire pour la sauver ou bien me sauver. Ce qu'on peut faire avec les fétiches, parce que ce temps, ils n'étaient pas chrétiens. Ce qu'on peut faire, ils ont tout fait, mais il n'y a pas de solution. Et le reste, c'est soit espérer le temps, ou soit espérer un miracle. Mais béni soit le Seigneur, Dieu nous a secourus. Il nous a délivrés, nous deux. Mais après ma naissance, l'ennemi ne m'a pas laissé. Les maladies ont continué. J'ai vécu beaucoup de problèmes. Et lorsque vous allez voir ma poitrine, vous allez voir des décisions. C'est quand j'ai commencé à faire les choses, prier de délivrance, tout ça là, que le Seigneur m'a rappelé toutes ces choses là. J'ai questionné ma mère. Pourquoi j'ai telle incision à la poitrine? Et là, elle va dire, lors de ça, j'étais tellement malade. Malade à mort. Bien aimé, quand vous avez beaucoup de problèmes, vous vous demandez, mais pourquoi? C'est parce que l'ennemi a vu votre grande destinée. C'est parce que l'ennemi a vu votre étoile. C'est pourquoi vous êtes le plus battu. Vous qui avez tellement de défis de combat, je te pose la question, pourquoi moi seul? C'est parce que Dieu a vu. Et c'est parce que les ennemis du monde ont vu la destinée que tu transposes. C'est ça la taille qu'ils combattent. C'est ta mission qu'il veut arrêter. Que l'histoire de Joseph et de David vous donne quelque chose. C'est alors qu'ils m'ont amené vers un fétiche dans sa famille maternelle. Ou bien dans ma famille maternelle. Et un fétiche, je crois, s'appelle Sobo, quelque chose comme ça. C'est là qu'ils sont allés faire ces choses pour faire les incisions, toutes ces choses-là. Avec les poudres, les pratiques, les incantations, tout ça là. Et il dit, après, je suis guéri. Mais c'est là que les batailles vont commencer dans ma vie. Problème sur problème. Maladie sur maladie. Ainsi de suite. Et en 1997, dans notre place publique, avec un fétiche qui est tollé là. C'est fait avec le ciment. C'est géant et tout autour, on venait s'asseoir autour du fétiche là. Parce qu'en ce temps, on nous disait que non, les hôtels ne sont rien. Nos dirigeants ne comprenaient rien des hôtels. Donc on s'asseyait là-bas, on faisait tout ce qu'on voulait, s'amuser, etc. Et la première minute, il n'y avait pas de herbes. C'est un endroit propre. Mais le milieu du fétiche, là où il y a un trou où on verse les libations, les boissons, les sacrifices, etc.,
Et ça rentre jusqu'à atteindre ce qui est vraiment enterré dans la terre, qui est le vrai fétiche même. Il y a un serpent qui est sorti de là-bas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a un serpent qui est sorti de là-bas. Et j'ai pris un bois pour enfoncer ça au milieu du fétiche. J'ai enfoncé. Et après, j'ai quitté. Un soir, ou bien une nuit, comme on nous disait en ce temps-là que Gédéon avait détruit l'idole, l'autel de sa famille, la terre bouillonnait en moi en ce temps, mais je ne savais pas. J'ai dit, parmi tant de frères, je suis le Benjamin. Je suis le garçon de Benjamin, mais c'est moi qui ai pris le risque là. J'ai dit, je suis le Gédéon de ma famille. Écoutez très bien. J'ai dit que je suis le Gédéon de ma famille et que Gédéon a détruit l'autel de ma famille. Je me suis levé une nuit, moi seul. Parce que je me dis, si je me fais accompagner, la personne peut me trahir quand on va demander qui a fait ça. C'est moi seul, une nuit. J'ai cassé le fétiche en ciment, un à un, jusqu'à j'ai rasé par terre. Je suis parti jeter ça. Je vous assure, de 1997 jusqu'à aujourd'hui, dans mon quartier, ils n'ont plus refait cette idole-là jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus rebâti ça. En ce temps aussi, un bagage, je ne connais rien du monde spirituel. Hein? On est trop des... vraiment, on a peu des actes. Mais mon calvaire a commencé là-bas. Le lendemain, les jours qui ont suivi, les féticheurs sont venus voir. Ils disent, mais qui a osé faire ça? Comme au temps de Gédéon, les gens, le lendemain, ils ont dit, qui est venu détruire Baal? C'est la même chose qui est fait. Et les gens sont partis faire les libations pour venir verser à l'endroit et ordonner, envoyer l'autel en mission d'aller chercher celui qui a fait ça. Nous, on se moquait de le petit là, c'est rien, ça ne peut rien nous faire. C'est terrible. Quand je ne vous envoie pas pour faire quelque chose, faites attention. Vous allez courir le risque. Mais je bénis le Seigneur, comme Moïse. C'est quand j'étais au Bénin, je priais que Dieu m'avait dit que ce que tu avais fait en 97 là, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé faire. Tu as agi comme Moïse. Bien vrai, Moïse a senti la paix de libérateur. Mais ce n'était pas mon temps. Lui sentait son temps arriver, mais ce n'était pas mon temps. Que c'est la même chose que tu fais. Que si j'ai permis que tous les combats que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu l'as vécu, c'est pour te préparer, te former, pour retourner affronter ces autels spirituellement, affronter ces occultistes et les abattre, libérer mon peuple. Ça, c'est des années plus tard que le Seigneur m'a dit. Mais quand ils ont fait les libations, tout ça, ils sont pour venir là-bas, il était arrivé qu'il y avait une famine chez nous. Et nous sommes obligés d'aller vers le centre du Togo, l'endroit qu'on appelle Agbelouvé, ou bien Agbelourouin. Les prononciations sont un peu choses là. On est allé pour faire des métaillages. Et ça, c'est en 2004, 2005, quelque chose comme ça. On est allé pour faire des métaillages. Quand je gagne l'argent, je paye le maïs et l'igname, j'amène ça à mes parents, je retourne encore. Et c'est lors de mes retours encore à cet endroit, on était en train de griller le maïs. Quand j'ai vu, dans une vision, toute une armée se fondre sur moi. L'armée se fondre sur moi avec les fusils, les machettes. Je ne les connaissais même pas. J'ai crié, Jésus, sauve-moi. Mes frères, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance. En ce temps où je dis,
J'avais plus que 20 ans. 2004-2005 que je dis là. J'avais plus que 20 ans en ce temps. Donc, l'épilepsie a pris place dans ma vie le jour-là. L'épilepsie. Ils m'ont envoyé chez moi. Je suis revenu au village. Mais que dire à ma famille? Je ne sais pas comment le dire. Et le jour du marché, c'était les mardis qui sont les jours du marché de notre village. J'ai pris de pousse-pousse pour prendre les marchandises des gens pour amener au marché. Et aussi la femme de mon frère, elle va au marché. J'ai pris ces marchandises, je suis parti. J'avais faim. Et j'étais parti pour payer comme pour manger. J'ai prié sur comme. J'ai coupé le premier morceau comme ça. Quand j'ai perdu connaissance dans le marché. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un devient fou, le premier endroit où le fou, la folie l'amène, c'est au marché. C'est spirituel. Premier endroit, quand ta folie t'amène au marché là, on dit que ça ne se guérit pas. Quand ta folie t'amène au marché et au dépotoir, c'est terrible. C'est dans le marché, ça ne m'a pas fait à la maison. Mais quand je suis revenu au village chez moi, c'est dans la maison, voilà, dans le marché, en plein milieu du marché, que je suis tombé. C'est là qu'ils ont dit, oh, c'est l'épilepsie, c'est l'épilepsie. Mon calvaire a commencé. Par jour, je peux faire crise 5 fois, 6 fois. La voix me dit, va t'asseoir sur le caniveau. J'écoute la voix, je vais là-bas. Ça me prend pour me jeter dans le caniveau. L'épilepsie. J'ai des blessures terribles sur mon corps. En ce temps, je m'étais déjà engagé dans le ministère. Je vais faire des croyances. Et mon pasteur supérieur, on s'en va faire des évangélisations, croisades, tout ça. Je tombe. Ça fait que les gens ne donnaient pas leur vie à Jésus-Christ. Jésus puissant que je leur prêche, il ne voit pas sa manifestation dans ma vie. Je dis Jésus guérit. Moi-même, il ne m'a pas guéri. Des fois, les hommes de Dieu vivent des contradictions. Ils prient, il est stérile. Mais lui prie pour d'autres femmes stériles, ils ont l'enfant. Ah, bien-aimé, respectez les hommes de Dieu. Soutenez les hommes de Dieu. Intercédez pour les hommes de Dieu. Ils souffrent des maladies. D'autres souffrent plus que ça. Et ils prient pour eux, ils sont guéris. Mais eux-mêmes, leur maladie est là, ils ne sont pas guéris. Pourtant, ils ont prié plus que comment ils prient pour les autres. Le Seigneur m'a tellement utilisé pour les autres. J'ai beaucoup prié pour moi, je ne vois rien. Je me dis, mais j'avais la foi pour moi plus que j'en avais pour les autres. Pourquoi moi je ne suis pas guéri? Ça a amené une confusion dans ma vie. Mes parents sont déçus de moi. J'étais comme un échec pour eux. Tous les médicaments, les tisanes qu'on préparait, ça guérissait les gens. Pour moi, ça aggravait davantage. Un docteur était tellement spécialiste dans ça, un médecin qui a aidé beaucoup de personnes. Mais à mon cas, ça s'est aggravé par ces produits. Quand tu as affaire avec les hôtels, bien aimé, il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. C'est comme ça dans la honte. Dans la honte. Je ne valais plus rien. Les gens, pour m'identifier, ils m'appelaient par la maladie. J'étais obligé à cause de la honte. J'ai fui en 2009 pour partir au Bénin. Ne sachant pas que c'est Dieu qui traçait une voie pour moi. Ah, bien aimé. Dieu est bon. Que quelqu'un écrit Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il est très bon. Il est trop bien. Oh, alléluia. J'ai les larmes aux yeux. Arrivé au Bénin,
je me suis mis à vendre de l'essence à Porto Novo en 2009 là. J'étais arrivé en février 2009. Je vendais l'essence à une personne à Dambekruno, à une femme à Dja. Elle vendait essence au bord de la voie. Et j'ai fait juste 2 semaines avec elle. Les catastrophes ont commencé dans ma vie là-bas. Un jour, elle m'a dit de pomper l'essence. Je voulais le faire. L'essence est rentrée dans mon cerveau, sortie par les narines. Les jours qui ont suivi, quand je vais au WC, le sang sort comme si on urine. Le sang sort comme si on urine. Et le lendemain, les femmes ont crié, mais quelle femme a vu ses menstrues sur le WC? Venez voir, venez voir. C'est moi et Dieu seul. Et aussi ces hôtels, les méchants là, qui savent que ce n'est pas une femme qui a eu menstrues, mais c'est un homme qui a eu menstrues. Ah, Jésus. Oh, Jesus. Est-ce que vous avez vu un homme avoir menstrué une fois? Hey! C'est comme amusement, hein? Mais ce que j'ai vécu là-bas. J'ai fait 2 semaines, j'ai quitté là-bas. Je me suis mis à vendre le Farm Milk. En ce temps, le Farm Milk, la station était vers Kachi, vers l'hôtel Les Ambassadeurs. L'hôtel, je crois, un Congolais construit ambassadeur à Kachi là-bas, vers Bego. Vous voyez que j'ai gardé encore les noms. Non? Depuis 2009, j'ai encore gardé le nom. Donc, c'est là que j'ai commencé à vendre l'essence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2009, là, toujours, hein, je suis en train de rentrer comme ça, quand voiture de la police du commissariat central poursuivait un autre véhicule. Et le véhicule faisait le zigzag sur la voie pour que voiture des policiers n'aille pas devant lui pour le barrer. C'est dans ça les policiers aussi faisaient ça. Et c'est moi, voiture des policiers, a trouvé pour cogner. Je suis tombé dans le caniveau. La chose de famille est cassée. Je suis blessé gravement. Donc, la voiture s'est arrêtée. Et il me posait les questions ce temps-là. Il parlait le goût. Moi, je ne comprenais pas le goût. Ils m'ont dit d'aller dans leur commissariat. Ils ont cherché évidemment d'aller là-bas à leur infirmerie. Ils vont me soigner. Et arrivé là-bas, malheureusement, ils me posaient si je suis d'où. Quand j'ai dit je suis Togolais, bien aimé, je vous parle devant Dieu. Ils m'ont chassé avec le sang, disant que les supporters béninois ont été tapés dans un match par les Togolais. Moi, je ne connaissais rien même de ça là-bas. Je n'en avais aucune connaissance. Et à cause de ça, ils m'ont chassé. Je parle devant Dieu. Je suis resté à la maison malade. C'est certains de l'église, en ce temps, Adé de Foutopa. Assemblée de Foutopa. Certains diaconesses. Lui, on appelle Madame Adossou. C'est ceux-là. Il y a une vieille père, son âme, elle n'est plus là. On appelle Maman Clédio. Il y a beaucoup. Ceux qui se sont mangés, se soigner, ceux qui ont lutté avec moi, avec un ami on appelle Pierre Goton, Kossi Goton, c'est ceux-là qui m'ont aidé, avec un homme, Raoul Akines, Yassine Abadjagan, c'est des gens-là qui m'ont soutenu. J'ai connu Madame Didonou jusqu'à ce que je n'étais pas décédé dans cela parce que j'étais anémié. J'avais un anémie. Quand je vendais l'essence, le sang qui coulait, ajouté à l'anémie de quand j'étais blessé par leur voiture. L'Éternel m'a encore secouru dans ça. Après quelques temps, je me suis relevé. Quand je me suis relevé, j'étais à la maison. Quel travail fait encore? Je me suis levé pour dire, je vais chercher le travail. Oui, effectivement. Raoul Akines qui ont fait l'IGEPS très bien. Tu les connais très bien. Et Yassine, ils sont mes amis.
La fois passée, j'étais encore allé à Cotonou et j'ai vu Raoul. On s'est vu à Parakou. Soyez bénis au nom de Christ. Et donc, c'est là que je me suis levé un jour pour aller chercher du travail. Je vous donne ce témoignage pour dire ce que les hôtels font, mais aussi comment Dieu vous prépare aussi pour devenir libérateur dans le domaine dans lequel vous êtes affligé ou oppressé. Écoutez très bien le témoignage. Je ne sais pas si j'ai trouvé un travail. Et ce travail dans un supermarché vers là où il y a à Porto-Novo, vers comment on appelle cet endroit, et quand vous dépassez le carrefour qui va vers la Rosette là, c'est dans la zone là, dans le quartier, j'ai oublié le nom du quartier. Donc j'ai trouvé un travail chez Franco Bédina là-bas. Oui, Jacin, très bien, Jacin. Et c'est 30 000 francs qui est mon salaire. J'ai fait 2 mois. 2 mois, vous savez combien il m'a payé? 2 000 francs. Quand il y a un esprit qui te poursuit, on te fait travailler comme Israël. Tu as plus de problèmes, moins de revenus. Tu travailles comme un esclave. C'est d'autres qui en profitent. Toi, tu n'en profites pas. J'ai fait. Je dois payer le loyer. L'homme là, un jour, il m'a dit, Barnabé, viens prendre. Je suis parti, ils m'ont donné à Bobo. J'ai mangé. Autre jour, ils m'ont appelé, ils m'ont donné des vies avec ma cage, j'ai mangé. C'est ça, il m'a rappelé après pour dire que je ne devais pas prendre, qu'il m'a testé. Moi qui avais faim. Qu'à cause de ça, il ne va pas me donner mon argent. Je pensais que c'était de la blague. Vers qui j'irais me défendre. C'est comme ça. J'ai encore fait 10 jours, je pensais que c'est amusement. C'est lorsque moi et ses enfants, on est dans sa voiture, on va dans son hôtel, il a construit des hôtels aussi, on s'en va là-bas. C'est là, arrivé au marché, au moment où je dis à ses enfants derrière, arrivé là-bas, dites à votre père que vous voulez le pain. C'est là que quand les enfants payent du pain, et les enfants me coupent du pain, je mange. Et après les 10 jours, j'ai dit, je démissionne. Et il m'a donné 2000 francs. 2000 francs, je pensais que c'était blague, je suis sorti. Qu'est-ce que 2000 francs peut me faire? Et arrivé à la maison, Dieu m'a inspiré. J'avais déjà des visions. Je ne vais pas tout déballer ici. Mais Dieu m'a inspiré. L'une des visions qui est le commerce des librairies, etc., des choses de fourniture scolaire de bureau. Donc, les 2000, j'ai dit, si je mets les 2000 francs là, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris courage. J'ai pris 500 francs pour manger. Parce que j'avais tellement faim. Et les 1500, je suis parti payer des porte-fiches. Ceux qui sont dans les lycées, tout ça dans ce temps-là, jusqu'en 2013, avant que je le quitte Porto-Novo, il peut connaître un jeune qui vend un porte-fiche qui a 3 volets, on met les choses dedans. Je vais dans le lycée Koutombé, lycée technique, dans les collèges, universités. Celui qui ne me connaissait pas n'est pas là. Comme blague, l'argent que mes mains ont compté dans ça, c'est pas ce qu'on dit. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quand je gagne, j'ai même gagné des marchés à Songhai là-bas pour livrer des marchés. Les librairies sont là, mais moi, c'est moi qui ai gagné le marché. Mais quand l'argent tombe dans ma main comme ça, si je ne fais pas accident, je dois tomber malade. Quand l'argent finit comme ça, je me retrouve. Peut-être que c'est ce que vous vivez. Quand vous avez l'argent comme ça, les problèmes sont là. Écoutez les choses de nos origines. Je vous donne mon témoignage pour que vous compreniez, vous appreniez des choses qui vous arrivent. Comment vous devez les traiter. À moins que je n'ai pas gagné l'argent. Si je gagne l'argent comme ça, je dois faire accident. Et dans
ma famille, c'est comme ça qu'il y avait aussi ces choses-là, ces problèmes financiers. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi là a tout fait pour que je sois maintenant emprisonné par une affaire dans laquelle je suis innocent. J'ai été arnaqué près de 2 millions. Ah. Dieu. Je sais pas ce qu'on dit. Dans tous ces moments-là, j'avais toute l'épilepsie. Hein? J'avais toute l'épilepsie quand je souffrais de tout ça là. Jusqu'à un matin, j'étais là, j'ai vu comme une main qui a pris des palettes pour préparer mes tests. Je crie au secours. Je crie au secours. Mais rien. J'ai quitté en ce temps dans Rome et Kanka en ce temps. Je suis parti dans un hôpital Bon Samaritain. En ce temps, Bon Samaritain là était en face de l'hôtel Novella Planet de Bekroun. J'étais parti pour me soigner là-bas. C'est comme ils ont aggravé encore davantage. Et on s'était retrouvé finalement au CHD Porto Nouveau. L'argent a coulé là-bas comme amusement. Quand un docteur vient maintenant pour diagnostiquer une situation et il prescrit les sérums, quand il part et un autre vient, et quand il vient voir lui, voir autre maladie, et ils sont obligés d'enlever l'autre. Vous dites, mais qui a prescrit ça? Un esprit venait mélanger les choses. J'étais paralysé. Et c'est les gens qui me lavaient. Ensuite, j'ai ma grand-soeur là-bas, c'est ma grand-soeur qui me lavait, qui soulevait mon kiki. Vous voyez que c'est terrible, non? Hey, Jesus! La maladie n'est pas bonne, hein? La maladie n'est pas bonne. Finalement, j'étais décédé au CHD Porto Nouveau. On a diagnostiqué insuffisance rénale aiguë. J'étais décédé là-bas jusqu'à on voulait m'amener à la morgue. En 2011. Tout cela vient toujours du village. Ça ne vient pas du Bénin là-bas. Ça vient de mon origine. Aucune souris de dehors ne peut pas t'attaquer s'il n'est pas en coalition avec la souris de dedans. L'ennemi d'un homme, c'est les gens de sa propre maison. Et finalement, quand je m'étais réveillé, j'ai vu que le pasteur révérend Agloba Francis, paix à son âme, il est déjà décédé, je crois. C'est lui qui priait pour dire jamais je ne peux pas mourir comme ça. C'est là que je suis revenu à la vie. Je voyais les gens pleurer, mais je ne savais pas. C'est après ils m'ont expliqué tout ce qui était arrivé. Mais j'étais toujours paralysé. Donc les docteurs ont dit que quel que soit l'hôpital dans lequel on va m'envoyer là, je vais toujours mourir parce que mon cas là est à l'extrême. Donc le pasteur, à cause de la peur, ils ont loué un véhicule avec un diacre et ma grand-soeur. Ils nous ont convoyés dans mon village, au Togo. Et il sonnait 0 heure. Écoutez très bien. Là, tous mes biens, mon argent, tout est fini. Je suis revenu au village à 0. Il sonnait 0 heure. Quand la voiture est arrivée dans la cour de mon papa. Mon papa, il est décédé à peine, j'avais 3-4 ans. Je ne connais pas, mais dans sa cour. Il sonnait 0 heure quand la voiture est stationnée. Paralysie a disparu. L'insuffisance rénale a disparu. C'est moi qui ai levé de la voiture et je me suis retrouvé guéri. Parfait, alléluia. Hein? C'est un esprit vous dit. Je ne sais pas comment on dit ça en goût. Il va aller mais revenir bredouille les mains vides. C'est ça, c'est cette force-là qui dit que même s'il a voyagé, il va rien ramener. N'est-ce pas, les gens, ils ont voyagé. Il peut te dire, j'ai été dans tel pays, j'ai été dans tel pays. Et quand ils ont quoi aujourd'hui? Rien. Les gens parcourent des pays, mais ils n'ont rien aujourd'hui. L'esprit a dit, ok, comme tu insistes, tu viens là, on te laisse aller, mais tu n'as rien gagné. C'est ce que l'esprit a fait. J'ai dit, je vais faire 7 jours de prière retournée. Les personnes avec moi ne reviennent plus jamais au Bénin pour venir mourir ici. C'est ce qu'ils nous m'ont dit.
J'ai dit d'accord, mais j'ai prié 7 jours. L'avant-dernier jour, l'un des sorciers qui faisait partie du groupe, qui appliquait les sanctions des hôtels. Vous savez, l'hôtel, le démon a sponsorisé des gens, c'est eux qui appliquent les sanctions, les sorciers, les féticheurs. Donc l'une personne qui faisait partie du groupe qui m'avait attaqué par cette armée qui a laissé place à l'épilepsie, elle m'a demandé, mais quand est-ce que tu veux retourner encore? Je l'ai raconté la voix de l'église et j'ai dit, je vais retourner après-demain. Le jour d'arrivée à l'église, c'est le jour où je vais mourir. Le regard est revenu surdosé comme plus qu'avant. Et j'étais seul à l'église. Et en même temps, l'Esprit de Dieu m'a dit, mets ta main droite sur ton ventre et déclare, toi montagne, quelle que soit ta hauteur, tu seras aplani devant Zorobabel. Ah, Dieu, il est terrible, il est très grand. Quand j'ai déclaré ça, la maladie a disparu. De 2011 là, l'insuffisance là a disparu jusqu'à ce jour où je te parle. Jusqu'à ce jour où je te parle, ça a disparu. Je suis retourné au Bénin. Le pasteur était étonné. Il dit, tu es revenu après ici pour venir mourir? J'ai dit, non, Dieu m'a guéri. Mais comment tu as fait? Je lui ai donné le témoignage. Il a dit, ok, va dire au docteur là, au sein de là, eux qui ont dit que, quel que soit l'hôtel, tu ne peux plus jamais vivre là. Va te montrer à eux. Je me suis bien habillé dans ma veste d'homme d'affaires et bien cravaté. Je suis allé et les docteurs étaient même en réunion au sein de Porto-Novo en ce temps-là, en 2011. Et je les ai salués. Ils ont dit, ah, bonne arrivée, monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, mais c'est moi, telle personne, dans telle salle, le lit, tel numéro. Et j'ai souffert de l'exemple, vous avez dit que je ne peux plus vivre, que c'est moi. Ils ont dit, c'est faux. Ils ont pris du sable qu'ils ont versé sur moi. Parce qu'ils ont dit que si je suis fantôme, en versant le sable sur moi, j'allais disparaître. Ils ont versé le sable, mais j'étais là. C'est là qu'ils m'ont dit, ah, viens prier pour nous. Le jour-là, j'ai prié pour eux. Je vous parle devant Dieu. J'ai prié pour eux. Mais le combat n'est pas fini. Comme mon argent de commerce, tout était épuisé, j'avais toujours l'épilepsie. Hein. Seulement que je ne tombais pas au milieu des gens, mais je tombais dans la maison, là-bas. Et les gens m'ont donné l'argent pour recommencer le commerce. Il y a un ami qu'on appelle Faisal Youssouf. Il a des amis qui m'ont aidé pour reprendre encore mes activités. J'ai pris l'argent. Je voulais traverser la voie comme ça pour aller prendre voiture, pour aller vers les marchandises. Quand je me suis retrouvé seulement à Grand Hôpital, en conseil de Porto-Novo, et c'est sapeur-pompier qui m'a ramassé. Sapeur-pompier du fait qui est venu me prendre. Et c'est une moto qui m'a ramassé. Et tout l'argent qu'ils m'ont donné, c'est encore dans le même hôpital, là c'est fini. Je suis resté à la maison plus de 1 mois. Quand l'argent est fini comme ça, je suis guéri. Aïe, aïe. Quand l'argent est fini comme ça, je suis guéri encore. J'ai repris encore. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à ce que accident toujours, maladie continue jusqu'à le 2 septembre 2014. La même personne que j'avais vue, qui m'avait dit au village, tu veux repartir. Et après, quand j'étais allé à l'église, la maladie est venue. Je l'ai vu dans mon rêve. Je ne l'ai jamais rêvé, mais je l'ai vu. Elle a dit, toi, tu t'es levé contre nous. Tu vois notre unité parce qu'à ce temps, je priais de toutes sortes de prières. À Katalambano. Je priais de façon sauvage. Donc, il s'est levé avec furieux. Pour toi, tu t'es levé contre nous, je vais te tuer. 2 septembre, la nuit de 2 septembre 2014. Vous savez que le 3 septembre, j'ai pris le président des hommes. Sur moto, on allait à Cotonou. Arrivé à Sekandi, on a fait un grand accident au milieu d'autres moyens de choses là. Le déplacement. J'étais le seul décédé dans l'affaire là. J'étais le seul décédé.
Moto, Dieu n'en a rien eu. Ça n'a même pas eu quelque chose. Pour que je revienne en vie, c'est les intercesseurs qui sont délégués, qui ont prié pour moi. L'un d'eux, il s'appelle Pasteur Aïpou Nicolas. Il doit être quelque chose dans Taou, quelque part dans Taou, je crois. C'est eux qui ont prié pour que je revienne encore à la vie. Et les docteurs ont pris soin de moi jusqu'à... Et c'est après ça maintenant, en 2013, après ça maintenant, en 2015, que j'étais tellement déçu de Porto Novo que je ne connaissais même pas quelqu'un à Parakou. J'ai dit, je vais à Parakou. Et c'est comme ça que j'ai déménagé en mai 2015 pour partir à Parakou. Je ne savais pas que le Seigneur voulait me guérir. Mais bien avant ça, quand j'étais à Porto Novo, la maladie d'épilepsie faisait 5 ans. J'étais allé au WC, j'étais tombé, tout mon corps était des excréments de WC, tout mon corps était des caca. Donc j'avais amené une personne de notre village là-bas travailler, qui s'appelle Koukomla. Je donne les noms pour que si quelqu'un écoute l'audio après, il peut savoir témoigner de ce que je dis. Et c'est là il me dit qu'il a un grand-père qui connaît les tisanes de ça. J'ai voyagé, je suis venu au village. Ma mère et moi, nous sommes allés voir la personne. Il nous a cité les moutons, cabris, poulets, en disant qu'il doit me laver au carrefour, que c'est la maladie des sorciers. Et ma mère lui a dit, ok, on a compris, on n'a pas gardé l'argent là sur nous, on va aller revenir. Quand on est sorti, et ma mère m'a dit, si Dieu que tu sais ne peut pas te guérir de l'épilepsie là, retourne au Bénin dans la maladie, va chercher, va travailler jusqu'à regrouper l'argent qui peut payer tout le sacrifice qu'il a dit là. La somme là-bas, ici, la somme là, je reviendrai ici. Nous allons mettre ça dans l'enveloppe, aller remercier Dieu à l'église au lieu de donner ça à un marabout. Ah, que Dieu bénisse ma mère. Que Dieu bénisse ma mère. Ma mère, tant qu'elle avait 80 ans, elle est encore en vie. Elle est encore en vie. C'est là que je suis retourné encore au Bénin dans la maladie. J'ai travaillé jusqu'à quand j'ai trouvé l'argent. Je suis revenu au Togo. Et en ce temps, dans notre village, c'était un pasteur de l'Assemblée de Dieu qui était là. Il s'appelle le révérend Nyamba Mazama et son désiré. C'est lui qui était là en ce temps-là. Quand j'ai mis l'argent dans l'enveloppe, ma mère et moi, nous étions allés devant l'église et elle a dit, gloire à Dieu. Je suis venu rendre grâce à Dieu avec ce sacrifice parce que Dieu a guéri mon fils. Mais pourtant, je n'étais pas guéri. La maladie faisait juste 5 ans. La maladie avait fait 10 ans avant ma guérison. La maladie faisait juste 5 ans ce temps-là. Mais on a pris des actes de foi. Dans cette maladie que j'ai souffert, beaucoup de pasteurs ont mangé dans ma main. J'ai sacrifié. J'ai donné. C'est donné. Non. Beaucoup de pasteurs au Bénin, ils sauront que, en tout cas, Dieu est témoin. Sacrifice, prière sur prière. Comme ça. Je suis retourné encore dans la maladie comme ça. Et j'ai fait plus de 10 fiançailles à cause de cette maladie. Le jour où la fiancée voit que je souffre de cette maladie, il dit, ah, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Et puis ça se brise. J'ai fait plus de 10 fiançailles. J'ai eu plus de 10 gourmets dans mon frère. Ma soeur, si tu as un petit gourmet là, et puis tu veux manger, mon frère, t'inquiète, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as un côté ici, un côté en gourmet. Va manger. C'est parce que ce n'est pas la bonne personne. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas pleurer. C'est pas parce que ce n'est pas la bonne personne. Quand j'ai rencontré vraiment la bonne personne là, oh Jésus, que Dieu bénisse Geneviève. Aïe, 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 aïe. Donc, quand je suis parti à Parakou, en 2015 là, il y a un ministère. En ce temps, j'étais dans l'Assemblée de Dieu de Transat. Et
Je n'étais jamais tombé dans cette église. Donc personne ne connaissait sur moi affaire d'épilepsie. C'est une maladie de honte. Donc tu ne peux pas en train de dire ça là aux gens. La maladie a fait que à un moment où quand tu es parmi les gens, c'est là ça te fait tomber pour te honir. Quand les gens tournent quelque part jusqu'à un jour, ça va faire ça. Et puis les gens s'écartent de toi. J'ai vécu dans la solitude parce que les gens m'évitaient. J'étais comme un objet d'horreur. Personne ne veut s'associer à moi. À cause de quoi? À cause de cette maladie. Les filles entre eux, ils s'informaient. Ou bien ils partageaient l'information pour qu'un jour je ne fais pas l'erreur de venir parler à l'un d'eux. C'est terrible. Et c'est là qu'il y a un tailleur. J'étais allé chez un tailleur. Il s'appelle Olivier. Et j'ai vu chez lui les brochures d'un ministère qu'on appelle Global Affairs Mission, d'un évangéliste qu'on appelle l'évangéliste Tunde Ayodele Mathieu. Et les gens ont témoigné, les cancers, des maladies bizarres. J'ai vu les témoignages. J'ai dit, ah, ça là, est-ce que c'est vrai? Ce qu'on dit là-bas, c'est vrai ou bien c'est juste un mensonge? Il a dit, c'est vrai, que Dieu l'utilise beaucoup. Donc moi-même, j'ai pris l'engagement, j'ai commencé là-bas. Premier mois, il n'y a rien. Deuxième mois, il n'y a rien. Mais la main de la prière se passe là-bas, c'est terrible. Et un jour, il priait encore, arrivé quelque part, il s'est arrêté, il dit, mais Dieu dit qu'il y a quelqu'un parmi les gens, ici, qui souffre de l'épilepsie, que ça fait 10 ans. C'est aujourd'hui qui est sa guérison. C'était un vendredi. Que c'est aujourd'hui qui est sa guérison. Je voulais me lever. L'esprit m'a dit, ne te lève pas. Tu vois des milliers de personnes là. Quand tu te lèves, beaucoup de pasteurs ont prié pour toi. Mais tu tombais toujours. Quand tu te lèves devant ces milliers de personnes ici, et il a prié pour toi, mais que tu n'es pas guéri, tout ce monde-là, en te voyant sur la voie, ils sauront que tu souffres de l'épilepsie, que c'est grave. C'est ce que la voix me disait. C'est comme la voix m'a scotché de ne pas me lever. Jusqu'à ce que Dieu m'a soulevé. Et je suis parti. Quand je suis parti, là-bas, il a dit, c'est toi? J'ai dit oui. Et puis il a prié pour moi. Ce vendredi-là. Vous savez, l'ennemi est terrible. L'église AD de Transat, Parakou. Je suis nouveau là-bas, je ne suis jamais tombé. Mais c'est après qu'on a prié pour moi un vendredi. C'est le dimanche, lors de l'école du dimanche. Je suis tombé. Tout le monde a maintenant su que je souffre de l'épilepsie. C'est là ils ont appris ça. Ils ont dit non, non, non. Dieu a dit que tu es guéri. Et moi, je confesse ça. Qu'effectivement, je suis guéri. Effectivement, là, les symptômes ne signifient pas que tu n'as pas reçu ton miracle. C'est un mensonge du diable. J'ai continué à confesser que je suis guéri. Et de 2015 jusqu'à aujourd'hui, là, effectivement, je suis guéri de l'épilepsie. Dieu m'a utilisé pour guérir des cas impossibles. La même onction qui te guérit de quelque chose, l'onction est avec toi. On a travaillé après avec autre ministère vers Gabon. On a amené des malades depuis Nigeria, on nous a amené des malades. On priait pour eux. Beaucoup de choses sont passées avec la même onction. Mon dernier accident, c'est la voie de sortie de Hubert Maga de Parakou. Et évidemment, il m'a pris. Il n'a même pas connu quelqu'un. On est tombé. Et j'ai vu des blessures sur la main. Lui-même, il est blessé gravement. C'est là, sur le goudron, je me suis tenu debout. Ah, j'ai fait la folie. Hein. J'ai parlé à la terre. J'ai donné des ordres. Des ordres aux ondes. J'ai parlé au vent. J'ai parlé aux 4 éléments. Depuis 2015 là, jusqu'à aujourd'hui là, moi je ne sais plus ce qu'on appelle accident. Le démon là a étouffé le jour là. Son travail a pris fin le jour là. Aïe. Alléluia. Karanda bro supragadia. Holy Ghost. Et c'est comme ça que après ça, Dieu m'a donné une merveilleuse femme. Chabi Titi là, Geneviève, épouse Niatiglo.
une prophétesse dans la voyance exagérée, une drôle prophétique que Dieu m'a donnée. Je rends grâce à Dieu. Quand on est allé en mission, le combat n'est pas fini. La même nuit comme ça, mon épouse et ma première fille, la fille avait 2 mois, quand ils nous ont lancé des flèches, mon épouse est tombée, elle est décédée net en même temps. Ma fille aussi au même moment, elle est morte en même temps. J'ai gardé ma fille morte de 2 mois dans la mer. J'ai parlé en langue pendant 8 heures de temps, toute la nuit. C'était une nuit que ça a fait. Jusqu'à le jour a apparu. Mon épouse est partie quand je parle. Parce que je dis, si je prie en français, qu'est-ce que je vais dire? Si je parle en éveil, qu'est-ce que je vais dire? Donc c'est Rakanda Sukata et Bragado Shagadia, Lanto Kibra Isa et Suzo Kete. C'est le parler en langue que je parle. Pendant 8 heures de temps, un enfant de 2 mois peut rester pendant 8 heures de temps sans tête. Et maman sont ici. Un enfant de 2 mois va faire 8 heures de temps sans tête si elle est vivante. 8 heures de temps, elle a fait dans le pain. Quand je parle la langue un peu, je mets la main sur. Parce que la voix m'a dit, le Seigneur m'a dit, si jamais, si les amènes à l'hôpital, tu vas les enterrer. Et les gens diront que tu les as sacrifiés. Si on vous dit ça aujourd'hui, vous allez dire que j'ai sacrifié. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont capitaines. Ils sont terribles dans ça là. Et les 2 sont revenus à la vie le lendemain. Et Dieu qu'on va frapper ceux qui ont fait. Il y avait la femme du propriétaire qui était parmi le groupe qui ont fait ça. Qui était parmi le groupe qui ont fait ça. Et quand c'est arrivé comme ça, c'est sur moi ils ont mis. J'ai commencé à suer le sang. Le sang. Jusqu'à j'ai perdu la force. Je ne peux plus prier. C'est madame qui a prié pour moi. Et je suis revenu en moi-même. Et en même temps, on nous a chassés. L'imam est venu voir notre propriétaire. Pourquoi toi tu es musulman? Tu as loué ta maison à un pasteur. Et il est en train de vider notre mosquée. Ils nous ont chassés au premier endroit. Et personne dans la localité ne veut plus nous louer maison. Jusqu'à on a trouvé une maison un peu loin de la localité. Et là-bas, on était allé parmi les féticheurs. Devant nous, c'est un féticheur. À gauche, c'est un féticheur. Derrière, féticheur. On est au milieu. Et un jour, je me suis levé, j'ai vu quelque chose enterré comme une boîte au milieu quand je s'arrêtais. Donc, j'ai déracé, j'ai jeté. Mais l'esprit m'a dit, va prendre ça, il faut casser ça pour voir ce qui est dedans. Adieu, ils sont venus enterrer les choses. Je ne sais pas si c'est une partie de l'homme ou bien d'un animal, je ne sais pas. J'ai pris la chose pour brûler. On a mis les bois, tout ça là. Ça a refusé de brûler. Le bois fini, la chose reste pour me regarder. Jusqu'à, je suis parti, j'ai pris l'huile d'onction. Madame et moi, on a parlé, on a versé l'huile d'onction. Et maintenant, ça a pris. À 4 heures, on a reçu une vision où un démon venait de ce côté où on a pris la chose vers nous. Et une puissance le propice, il tombe. Il se relève. La puissance le propice, il tombe. Jusqu'à enveloppe partie, le démon a mis la main sur le ventre comme ça pour me dire, je vais voir. Effectivement, le lendemain, c'est un mot de ventre bizarre qui a commencé. J'ai encore pris une maladie comme ça. Ça m'a paralysé. Ah, bien aimé. Jusqu'à quand j'étais guéri de ça. Le 25 juin, 25 août 2019, j'ai prié pour mon épouse comme ça. Elle faisait pâté pour aller vendre dans le village. Elle est partie, je suis rentré dans la chambre pour méditer. Je suis sorti à 9h. Quand j'ai vu toute la maison inondée. Il n'y a pas la pluie. C'est une maison terre rouge. La maison est inondée. Je suis sorti comme ça. La terre même s'explose tout autour de notre maison. L'eau commence à sortir. L'eau sort de dedans. Les scorpions venaient tomber sur nous. On a cherché voiture pendant 3 jours avant de trouver maison. 3 jours avant de trouver maison.
Et on a traversé l'eau pour ramasser nos bagages. Le jour où on a quitté la maison comme ça, la pluie a cessé. Les grands pluies, l'eau qui est dans la maison a cessé. Les grands pluies qui sont arrivés, les gens ont loué la maison jusqu'à aujourd'hui et elles sont là-bas. Donc c'était nous que ces féticheurs chassaient par ce phénomène-là qu'ils nous ont envoyé. Quand je vous narre un peu, je vais m'en arrêter là pour le témoin. Quand je vous narre un peu les choses là, ça pour vous dire que ça vient du village. Et ils sont renforcés par là où je suis parti. Et ils sont en coalition pour faire affaire d'origine. Dieu m'a donné finalement la victoire sur eux. On a bâti un temple là-bas avant que Dieu me dise, maintenant retourne au Togo comme Moïse qui avait fui pour aller à Madian. Mais je l'ai oint là-bas pour le ramener, détrôner Pharaon. C'est ce que je fais de toi. C'est pourquoi je suis revenu ici. Et les preuves sont là. Des grands féticheurs se sont levés ici. Sa femme est venue crier ici pour dire que moi je les frappe d'un rêve. Je les ai rendus malades. Lui, ses enfants, ils sont mariés, le féticheur. Ils sont allés me convoquer chez le roi. Ça n'a pas suffi. Ils sont allés me convoquer 3 fois chez le maire. Dernière convocation, c'était le 2 octobre passé. Ils ont amené le CB ici. Il est venu me donner la convocation. On allait se voir là-bas. Pour eux, on veut qu'on m'enferme. Mais on ne peut pas m'enfermer. Je suis un vent. C'est lui-même qui a déménagé. La maison les maisons est inhabitée jusqu'aujourd'hui. Depuis octobre, quand on est revenu de là-bas, la maison est inhabitée jusqu'aujourd'hui. Je leur ai dit, si l'épilepsie ne m'a pas tué, si l'insuffisance rénale ne m'a pas tué, si 2 fois il était mort, je suis revenu à la vie. Mon épouse mort, j'ai prié, elle est revenue à la vie avec mon enfant. Sorcier ne peut plus me tuer. Soit c'est lui qui démissionne, ou moi je reste. Si je quitte ici, là mon Dieu est faible. C'est lui qui a déménagé. C'est connu ici, dans la localité ici, c'est connu. Je ne vous dis pas que c'est connu. Quand je marche dans le quartier, je marche de façon élégante, majestueux. On dit que c'est celui-là qui a délogé l'homme là. Vous devez connaître des réalités du monde spirituel. Si nos sorciers peuvent tuer chrétiens, après venir confesser, vous dire, oh Seigneur, pardon-moi, c'est moi qui ai tué tel chrétien, c'est moi qui ai tué tel pasteur. Connaissez votre identité et connaissez le monde spirituel. Les hôtels existent. Les origines existent. Et voilà ce que cette action que j'ai posée dans l'ignorance. Regarde les conséquences, les batailles. Les batailles venaient déjà depuis ma grossesse, hein, parce que l'ennemi voyait déjà. Et c'est après que l'une des femmes sorcières allait voir ce pasteur, un pasteur de mon village, pour dire que c'était eux qu'on avait envoyé pour me tuer en ce temps-là, parce qu'on leur a dit que je vais sauver une multitude, sauver la famille et sauver une multitude. Donc on leur a dit de me tuer. Mais ils n'ont pas pu me tuer. Et aujourd'hui, le Seigneur m'utilise. Je prie pour des autorités. Je prie pour des cas, des personnes, des grandes personnes, des miracles. Au moins dans 4 continents, j'ai des gens qui témoignent. Donc Dieu vous forme dans ce que l'ennemi a créé dans votre vie là. Vous direz un jour comme Joseph, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Quel que soit ce que les hôtels, les mêmes fondations de ta famille ont créé et dont tu subis jusqu'aujourd'hui. Je suis comme l'un des forgerons de Zacharie 1, verset 19 à 21. Ces forgerons ont reçu le mandat d'abattre les cornes qui viennent disperser Israël, Jérusalem et Juda. Toute fondation maléfique qui a dispersé tes sujets de joie, qui a dispersé ta célébration, qui t'a mis dans le tâtonnement, dans la maladie, dans le célibat, dans la misère, la pauvreté, le manque, que ces corps, ces forces
soit brisé sous l'onction au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit abattu, qu'il soit abattu, qu'il soit détruit. Les cordes sautées de ta famille soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, brisées, brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la puissance de la résurrection de ressusciter en toi tout ce que l'ennemi a tué dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la vie dans tout ce qui est mort. Toi qui es malade, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Il y a une onction de guérison miraculeuse. Si vous avez de l'eau aussi, mettez l'eau à côté. Je sens une onction de guérison miraculeuse. Rababo Sukatabahande. La rouge Takim Bregamo Sarabaya. Si vous avez de l'eau à côté, prenez l'eau là aussi. Lambo Supra Karambragadia Soparabaya. Il y a un docteur d'une des grands hôpitaux du Togo appelé Tokwe. C'est une hôpital renommée à Lomé. On l'a diagnostiqué d'une maladie qu'on devait l'opérer 1 200 000, 1 300 000. Quelqu'un lui a parlé de moi. C'est tout récemment. Quelqu'un lui a parlé de moi. Je dis, ok, en venant, paye une eau de posotomie là-bas. Comme c'est au Bénin, ou bien de Fortique, amen. Il a amené, j'ai prié sur moi, j'ai dit, bois. Il a bu, j'ai dit, va refaire l'analyse. Jusqu'à aujourd'hui, la maladie a disparu. Ce qu'on devait opérer, 1 200 000, ça a disparu dans une prière de moins de 5 minutes. L'onction pour la guérison miraculeuse est là. Je déclare, je décrète. Toute maladie dans ton corps, toute maladie dans tes veines, l'hémorroïde, la sinusite, l'asthme, la drépanocytose, les règles douloureuses, les problèmes liés aux nerfs, le diabète, le myome, le kyste, le fibrome, quel que soit le nom de la maladie, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je les commande de sortir de ton corps. Toi, maladie, sors. Sors de la vie de cette femme. Sors de la vie de cet homme. Sors de la vie de cette femme. Sors de la vie de ses enfants. Sortez, 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 sortez. Soyez boutés dehors. Soyez boutés dehors. Soyez boutés dehors. Soyez boutés dehors. Il est écrit que les étrangers entendront ma voix et ils sortiront de leur cachette. Cette soirée, les maladies sont dans votre vie comme un étranger. Parce que votre corps est le temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de la maladie. La maladie n'est pas votre manque de famille. Pour cela, je commande toi, maladie. Tu as l'oreille, écoute la parole du Seigneur. La vie de cette femme, de cet homme, ne sont pas tes patrimoines. Prise tes bagages et va-t'en au nom de Christ. Sors by fire. Sors, 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 sors par le feu. Sors par le feu. C'est un ordre. Sors au nom puissant de Christ. Les difficultés dans les articulations, les douleurs abdominales, les douleurs dans les os. Je commande aux douleurs de s'arrêter maintenant. Je les arrête. Je les arrête. Je les arrête. Que le feu entre dans tes os pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de Dieu entre en toi pour éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande la restauration. Divine restoration. Divine restoration. Tout ce qui est connecté à toi. Whatever change Satan is using to connect you to himself. Tout ce que Satan utilise pour te connecter à lui. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de maladie soient brisées. Les chaînes de pauvreté venant de ton origine soient brisées. Soient brisées, soient brisées, soient brisées. Tu peux être très riche, mais la maladie peut te ramener dans la pauvreté. Tu peux être prospère, mais la maladie peut te ramener dans la pauvreté. Tout ce qui est dans votre origine, pour vous ramener toujours dans la carte de départ, à travers une maladie, un problème. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration de cette maladie. Comme tu m'as guéri de l'épilepsie, de l'insuffisance rénale, qui m'a ramené à la vie 2 fois. Toi qui es encore vivant, ton cas n'est pas plus difficile que mon cas qui était mort. Je déclare, reviens à la vie. Sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Tu es guéri.
libre, tu es guéri, libre, tu es guéri. Je déclare la guérison de tes finances, la guérison de ton foyer, la guérison de ton ministère, la guérison de ton compte bancaire, la guérison, la guérison, la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison des œuvres de tes mains, reçois la guérison et la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Mandala baso prayande lebe koria. Aya. Mando lo broko siga bahando brokosura. Mande libra costa parana magazoya. Oh. Aya sokaramaya. Je suis rentré même comme ça dans les communs sans témoin fondation comme ça. Hein. Le point que je vais développer ce soir, c'est à travers un décret fait par un homme de Dieu, votre homme de Dieu, un prophète, pour sortir. Et les choses, premièrement, il faut être né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Jésus ne peut pas le défendre. Donc, première chose, c'est la nouvelle naissance. Deuxième chose, il faut que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui va t'aider dans ce combat-là. C'est ça qui va t'aider dans ce combat-là. Et la troisième chose, il faut demander l'aide d'un homme de Dieu. Et je vais vous donner des exemples dans la Bible. Quand vous lisez dans Nombre 27, verset 1 à 7, on parle d'une famille là-bas appelée la fille de Zélophachad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machia, Noah, Hogla, Milka et Tirsta, s'approchaient et se présentaient devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les prêtres et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Du milieu de... Je suis où? Du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-lui une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, écoutez ici très bien, les filles de Zélophachad ont raison. Hey, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Ici, c'est l'Éternel qui a décrété dans la loi, c'est les fils, c'est les hommes qui doivent avoir l'héritage. Ça ne concerne pas aux fils. Les terres ne sont pas pour les fils, mais pour eux. Oh, alléluia. Quelqu'un dit: je suis guéri. C'est permanent au nom de Jésus-Christ. C'est permanent, c'est permanent, c'est permanent, c'est permanent au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Nahum 1, verset 9, que la détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. La maladie là ne reviendra pas une deuxième fois. Le problème là ne reviendra pas une deuxième fois. Cela est arrêté à vie. In the name of Jesus. Karambaba Suparamaya. Oh, quelle soirée. Maraba Suprayarima. Ici, ce que nous venons de lire dans Nombre 27, verset 1 à 7. Un homme, il est décédé, il n'a pas de fils. Ses enfants sont des filles. Et selon la loi que Moïse a reçue de Dieu, les filles n'ont pas droit à l'héritage de terre.
Mais ceux-là ont eu de courage. Ils sont allés voir Moïse. Il dit, Moïse, c'est vrai, il y a une loi dans notre famille, dans notre lignée. On ne peut pas se marier. On ne peut pas voyager au Bénin. On ne peut pas être prospère. On ne peut pas réussir dans le foyer. C'est vrai, Moïse, la loi là est là. Nous, on ne peut pas avoir d'héritage. C'est vrai. Mais voilà, notre père n'a pas de fils. Voudra-t-il que nous soyons consumés? Nous soyons, on disparaît sur tous les descendants, tous les tribus. Ça veut dire quand Moïse a écouté ça, Moïse a pris ça pour aller devant Dieu. Et il n'était pas capable d'aller vers Dieu parce que c'est une loi qui est prise par un supérieur. Et il faut que quelqu'un à la même carrure aille là-bas pour aller dialoguer. C'est une force maléfique qui a pris une loi dans ta famille, dans ton origine. Un féticheur qui a une position. Il faut un homme de Dieu que Dieu a oint à un degré qui va le confronter. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui va parler dans ta situation, qui va ordonner pour un changement brutal. Et ce soir, quelque chose commence dans ta vie. La Rabasso Paramaria. Il dit, quand il a dit Moïse est allé vers Dieu, Dieu a dit quoi? Ils ont raison. Il dit, Moïse portait la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Zéophachad ont raison. Mais Dieu ne savait pas ça avant de prendre la loi. Il est omniscient, omniprésent, non? Dieu veut que vous veniez plaider. Et conformément au décret original de Dieu, la terre promise devait être répartie selon le nombre de noms des membres de la deuxième génération, puisque seuls les hommes étaient comptés. En ce temps-là, c'est les hommes qui sont comptés. Même jusqu'au temps de Jésus-Christ, là, quand il a nourri les millions de personnes, c'est seulement les hommes on a compté pour dire 5000 hommes sont nourris. Les femmes ne sont pas comptées. Mais une femme a fait la différence. Ce soir, c'est toi qui feras la différence. La loi qui est dans ta famille, que personne n'a jamais un foyer réussi. Personne n'a jamais trouvé de joie. Personne n'est heureux, n'est prospère là. Tu feras la différence. La culture était contre les femmes qui héritent de leur père et seuls les hommes pouvaient hériter de la terre. Zélophachad est mort sans fils. Ses filles comprit que le nom de leur père serait exclu lors de la division des terres, car il n'y avait pas d'héritier mâle. Et ils portaient leurs requêtes à Moïse. Leur homme de Dieu, avec humilité, il leur a apporté ça. Et Moïse présenta à Dieu leur cause. Et Dieu répondit que le plaidoyer des filles était juste et qu'elles devraient se voir accorder l'héritage de leur père. Ils ont changé la culture en leur faveur avec l'intervention de leur homme de Dieu Moïse. Sans l'intervention de Moïse, ils continueront à subir. Je déclare ce soir comme Moïse, j'attends cas devant Dieu, Dieu qui m'a établi comme prophète pour édifier, bâtir les vies. Je déclare une restauration de ta vie ce soir. Père, cet homme qui m'écoute, cette femme qui m'écoute, n'est-ce pas tu as payé le prix pour lui? Par ton fils Jésus-Christ à la croix? N'est-ce pas son sang nous a racheté? Ce soir, je prends ces reçus et je le montre aux esprits de leur origine que le prix a été payé. Et il est illégal que ces personnes continuent de subir les alliances maléfiques.
venant de mauvaises origines, des accords tissés par leur grand-père, à leur insu, ou bien ce que eux-mêmes ils ont fait quand ils ne connaissaient pas Christ. Que le sang paye les dettes maintenant. Que les dettes soient payées maintenant. Que les dettes soient payées. Les dettes qui étaient déjà payées, nous l'appliquons maintenant. Nous l'appliquons à votre origine. Dans ton village, là où un sang te réclame, là où une alliance te réclame, ton sang, que le sang de Jésus-Christ entre dans ton sang maintenant. Et pendant que nous prions jusqu'à finir, que l'eau que tu as gardée soit comme le sang de Jésus-Christ. Et pendant que tu vas la boire, qu'il y ait une bataille dans ton sang, entre une bataille dans ton sang, livrée par le sang de Jésus-Christ dans ton sang, pour abattre les malédictions, les alliances liées à ton sang, au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Je proclame votre restauration et votre héritage volé. Héritage qu'une loi vous a empêché d'avoir dans la famille. Recevez ça par ce plaidoyer devant le trône des trônes dont notre Père est le juge et notre grand frère est l'avocat Jésus. Le procès est déjà gagné d'avance. Je déclare que vous gagnez ce procès dans le nom de Jésus-Christ. Mandala Brasoka. Lorsque vous lisez aussi dans Genèse 49, verset 2, la Bible dit, Jacob appela ses fils quand il voulait mourir, dit, rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et là, Jacob a dit, je vous fais connaître ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Ce qui va vous arriver à la suite des temps. Il a commencé à prophétiser sur eux. Bien aimé, il a parlé sur leur vie. Qui parle sur toi, ta vie? Qui parle sur toi? Il y a des bouches qui avaient parlé sur toi. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est juste qu'une conséquence des bouches qui avaient parlé contre toi. Jacob ici a dit, ce que je vais dire sur vous là, c'est ça qui va vous arriver dans la suite des temps. Il y a des bouches autorisées dans nos familles. Nos parents, ils ont des bouches autorisées. Beaucoup de parents en Afrique, ils ont maudit leurs propres enfants. Avec la méchanceté, ils ont maudit. Et il va dire des choses terribles sur Ruben. Écoutez très bien. Je vais vous parler de l'histoire de Ruben. Merci homme de Dieu de mettre le verset. Il a donné les qualificatifs sur Ruben. Il a dit des choses, Mais à la fin, il va dire, tu ne vas pas exceller. Il a maudit. Bien aimé, qui parle sur ta vie? Quelle est l'autorité spirituelle qui parle sur ta vie ou bien qui parle dans ta vie? Les pères spirituels ordonnés par Dieu ont le pouvoir d'annuler les malédictions ou de libérer les gens de la prison dans laquelle les fondations les ont mis. Un père biologique qui t'a maudit, un père spirituel peut briser cette malédiction. Ruben a été maudit et à cause de cette malédiction, sa tribu n'a pas excellé et a été affligé de fléaux de la mort prématurée. Il a fallu Moïse, élevé par Dieu comme un prophète et père spirituel des enfants d'Israël, pour briser cette malédiction sur la tribu de Ruben. Lorsque Moïse était sur le point de mourir, il bénit toutes les tribus d'Israël. Et quand ce fut le tour de Ruben, il supplia Dieu d'épargner la vie des Rubénites. Quand vous lisez Deutéronome 33, verset 6, Deutéronome 33, verset 6, la Bible dit quoi? Moïse a dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Vous savez le pourquoi? La tribu de Ruben, la mort prématurée va frapper. Au lieu que ça se multiplie, ça se rétrécit, de diminuer.
et il veut disparaître. C'est un père, Jacob c'est un père biologique, mais aussi un prophète qui a déclaré ça. Et ça arrive effectivement. Mais un autre prophète d'une autre dimension est venu déclarer. Et ça a été changé. Hey. Sous l'onction et l'autorité de l'apôtre Dra, qui m'a transféré sa grâce, l'homme qui est le père pionnier du mouvement charismatique au Togo, qui m'a adopté publiquement devant les caméras du monde entier comme son mentoré, son fils. Je déclare que quelle que soit l'autorité qui t'avait maudit, les hommes qui t'avaient maudit, les marabouts qui t'avaient maudit, les mauvaises fondations qui t'avaient maudit, les actions qui t'avaient maudit et qui t'ont livré à la mort prématurée, qui t'ont livré à la stérilité, qui t'ont livré au célibat, qui t'ont livré à la pauvreté, au malheur, aux misères dont tu souffres aujourd'hui, qui t'ont livré au tâtonnement, je les arrête dans ta vie. Quand tu vives et quand tu ne meurs point, comme Moïse a déclaré, je déclare sur toi que quand tu vives et quand tu ne meurs point, que tes âmes soient nombreuses, que tes finances soient multipliées, que tes affaires soient multipliées, que ta santé soit robuste, que ton ministère soit multiplié, quand tu vives et quand tu ne meurs point, quand tu vives, quand tu ne meurs point, que la malédiction soit changée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mando lobo sopraya mandagadia. Lambo supraya ngadiesto. Manda la braga robo shinda manahara. Le brako supa. Juga baladia baro soprane badia. Landa bo sopregadia. La gagagado shokoto bromonde rebea. L'oriente pustaku magadia. Zanda la brazo prayando. Le rekete gusupra yakatarabadia. L'uzumbra et collanto break estribaando. Autre chose, c'est pour briser les auteurs de la famille qui veut sortir de mauvaises origines. Briser les auteurs de la famille. La rosa kiti bragadamasuria. Lambo suprayandia. Et après ça, lever un nouvel autel à Dieu. La brosu katayama. Langaku pradostra maravazia. Zumba leketi bragado sumparamandia. Kayanda sopambe et bragos takin telebrea. Oh, je sens que je vais prier pour vous. Et karoba shanamaya. Mailonda purama summa lakatega. Iklorusta parama nakezumma yante. Urubo shikatamaya. Mon père et mon père, je prie ce soir pour ces personnes qui sont sous le son de ma voix. Je suis comme Moïse ce soir pour eux. Comme la famille de Zelophagat, ses filles sont venues demander à Moïse l'intervention parce qu'une loi les défavorisait dans la famille et Moïse a intervenu et ça a été changé. Comme la tribu de Ruben a été maudite, la malédiction est en train de les ravager. Moïse a prophétisé et cela est arrêté ce soir. Je joins ma foi à la foi de l'homme de Dieu qui m'a invité ici, le pasteur Daniel, et je déclare que tout ce qui vous a condamné à la vie que vous menez aujourd'hui, que les mauvaises origines qui vous ont condamné au genre de vie que vous détenez aujourd'hui, que leur mandat soit arrêté au nom de Jésus-Christ. J'arrête leurs œuvres. J'arrête leurs œuvres. J'arrête leurs œuvres. J'arrête leurs manifestations dans vos vies. Que la racine soit corrigée. J'aspelle le sang de Jésus-Christ à ton origine. J'aspelle le sang à ton origine. Que le sang descend à ton origine. Que le sang descend à ton origine. Sois corrigé. Sois corrigé. Sois corrigé.
soit corrigé. Que le pardon soit accordé à vos parents, à vos aïeux, à toi-même de tout péché d'idolâtrie qui a autorisé sa mauvaise origine dans ta vie. Que le sang vous pardonne, vous purifie, vous sanctifie. Que le sang vous purifie, vous sanctifie, vous purifie, vous sanctifie au nom de Jésus-Christ. Il a dit qu'aucun mauvais âme ne peut donner de bons fruits et aucun bon âme ne peut donner de mauvais fruits. Que tout ce qui est mauvaise racine sur lequel ta vie est comme branche, ce soir, que la racine soit corrigée, soit guérie, que ta vie soit coupée et reconnectée à la racine de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis l'arbre, nous sommes les branches. Sois coupé des réalités de ta famille biologique, des réalités maléfiques, de cette mauvaise origine maléfique de ta famille biologique, et sois reconnecté à ta famille spirituelle qui a comme l'âme généalogique Jésus-Christ de Nazareth. Et sois restauré, que ta vie soit restaurée, ton ministère restauré, ton foyer restauré, ta carrière restaurée. Toi qui manquais de faveur et tu es dans la défaveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Que mon Dieu fasse ta publicité, qu'il fasse ta publicité comme il a fait la publicité de David chez le prophète Samuel. Que mon Dieu fasse ta publicité dès ce soir, là où tu as déposé les dossiers pour le travail. Que Dieu se révèle à eux, là où tu en as besoin d'aide. Que Dieu se révèle à tes bienfaiteurs, qui se révèle au lieu où tu as déposé les dossiers d'emploi. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu que je sers, le Dieu de mon père spirituel, le prophète Jacques Tégan, et de mon mentor, l'apôtre Dra, que ce Dieu-là te visite, qu'il agit dans votre vie, qui vous donne des miracles, des grâces, des miracles, des grâces. Soyez déchargés des fardeaux qu'on vous a forcé à porter. Soyez déchargés, soyez déchargés, soyez déchargés. Tout piqué qui est enfoncé dans un lieu sûr, vous concernant, pour maintenir votre vie sur place, et les paroles, les incantations, les imprécations étaient dites sur ce piqué, vous condamnant à une vie de malheur, de misère. Aujourd'hui, il est écrit que le clou fixé en un lieu sûr, le piquet fixé en un lieu sûr sera ôté et brisé. Et le poids qui est suspendu aussi sera brisé. Le poids, c'est les paroles qui ont accompagné le piquet. Que ces paroles soient détruites, renversées, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Toi qui vois les cercueils dans ton rêve, toi qui vois les cimetières, les morts tout le temps, je déclare ce soir, l'esprit de mort ne te verra pas. Tu es délivré. Tu ne mourras pas avant d'accomplir ta destinée. Tu ne mourras pas la mort des sorciers. Tu ne mourras pas la mort d'empoisonnement. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par braquage. Tu ne mourras pas la mort de l'ennemi. Sois délivré. Que tes ennemis retournent dans leur propre tombeau. Que les ennemis soient enterrés. Ces ennemis qui veulent te voir mourir, tu vas assister à leur enterrement. Tu vas assister à leur enterrement. Sois délivré. Ton foyer, que dans laquelle tu es en train de pleurer, le jour et la nuit, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Je déclare restauration, restauration, restauration. Les lois de vos familles qui vous ont condamné à cette misère dans le foyer, que la loi qui surpasse toutes les autres lois. Paul a dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché. Que la loi en Jésus-Christ te délivre de toute loi qui vous condamne aux misères dans le foyer, qui vous condamne au pleurs dans le foyer, qui vous condamne au célibat. Je me fais à ton signe de célibat, que cela soit brisé. Tout mariage avec les os auxquels on vous a dédié, tout mariage avec les serpents auxquels on vous a dédié, avec les autels de mamie, les autels de l'air, les autels des eaux, autels de terre, autels des forêts, des cimetières, quel que soit le nom de l'autel auquel on vous a dédié, ce soir, je te dissocie de l'heure. Sois divorcé, sois divorcé, sois dissocié de ces autels-là, au nom puissant de Christ. Sois reconnecté à la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Que la nouvelle alliance parle pour toi, parle pour toi, parle pour toi, parle pour toi. Sois libre. Tout mariage
avec les esprits de mari et femme de nuit, qui est dans ta vie et qui aggrave ta situation, que tu n'arrives pas à te marier, qui te donne de mauvais comportements, qui repousse tes amants. Ce soir, j'appelle le divorce. Le divorce, que le cahier de divorce prenne feu. Tout papier, tout don spirituel qu'ils ont utilisé pour t'épouser, que ça prenne feu, ça prenne feu. L'alliance brisée, brisée. Que le point de contact qu'ils ont placé en vous, par les spermes de ce démon en toi, que cela ça prenne feu, ça sort, ça bouteille dehors, sort. Toute incision qu'on vous a fait et qui vous a connecté à un fétiche, que tout poudre qu'ils ont mis dedans, avec les incantations, et ça des oppressions sur votre vie, ce soir, soyez libre, soyez affranchis, soyez libre. Jésus a eu des incisions, Jésus a été blessé pour que vous ne soyez plus contrôlés. Je déclare ce soir, affranchis, libre, affranchis, libre, affranchis, libre. Labra suparamandia, losazu manteketega, rabos takinebaha, rabasuso. Toi que la sorcellerie est en train de disgracier, je déclare ce soir que la bataille s'engage dans ce rôle de sorcellerie. La bataille s'engage cette nuit. La bataille s'engage. Les têtes sont écrasées. Dans le club, j'envoie le feu. Un feu non éteint. J'envoie le feu dans le couvent. J'envoie le feu détrôner les chefs. L'enfant est lié, paralysé. Le feu, il les enterre. Le feu les enterre. Leur hôtel est brisé. Leurs cornes sont brisées. Leur trône est consumé. Rabasubra kutalagadaha. Enteketega. Roshuga palavo kitiliando. Bibolimpa kuragabasuta. Lekutu zagadabaya. La rasuya. Je prie pour les élèves, les étudiants, vos enfants, que la grâce de réussite, la grâce de prospérité soit leur part, soit leur part, soit leur part. Que vos enfants vous fassent l'honneur, que vos enfants soient votre honneur, que vos enfants soient votre joie. Toute programmation de vous faire répéter les mauvaises expériences de vos familles, de vous faire répéter les mauvais modèles de vos familles, je les arrête, je les brise, j'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Restauration, 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 restauration. Je déclare un miracle de 24 heures, un miracle de 48 heures, un miracle de 72 heures, un miracle d'une semaine, un miracle dans 2 semaines, dans 3 semaines, un miracle ce mois-ci, des miracles. Recevez les miracles. Tout ce que les serpents anciens ont avalé dans vos familles, les gloires avalées, les destinées, les étoiles avalées. Il est écrit, il a avalé les richesses, il les vomira. L'esprit de l'Éternel les mettra, les fera sortir de son ventre. Ce soir, il a reprenez vos finances volées. Je vois le serpent les voler, les vomir. Vomis-les. Il dit en ce jour, il va tailler par son épée ce serpent fuyard, ce crocodile, qu'il soit taillé, qu'il vomit tes gloires. Vomis-les. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la restauration maintenant, à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus-Christ, la grâce, la faveur sera votre vie. Partout où ton nom a été sali, je déclare ce soir, là où ton nom a été sali, que la restauration et un parfum de bonne odeur soient aspergés sur ton nom et dans le même endroit que tu sois honoré et apprécié au nom souverain de Jésus-Christ. Il est écrit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une parfumée. Que ce soit toi qui es faible dans ton corps, spirituellement, physiquement, que mon Dieu te donne la force comme ça du buffle. Sois arrosé d'une huile parfumée qui va t'amener à être apprécié partout où tu vas. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes d'infection, toi qui as les problèmes masculines, l'éjaculation précoce, toi qui as les problèmes de faiblesse sexuelle, reçois la force. Ce soir, je déclare guérison.
restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Toi qui souffres d'infection de mania, je déclare guérison, restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Guérison, restauration. Toi qui souffres de la migraine, toi qui souffres des règles douloureuses, des maux de ventre, maux de bas-ventre, les maux de tête, les maux d'yeux, les maux d'oreilles, je déclare guérison, restauration, guérison, restauration. Toi qui souffres des problèmes liés au cerveau, la tension, hypertension, hypotension, je déclare restauration, 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 restauration. Toi qui es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu as besoin d'enfant. Je déclare ce soir que la voie est ouverte. Ton utérus est guéri, restauré, guéri, restauré. Reçois ton bébé miracle. Reçois ton garçon. Reçois tes filles. Reçois les jumeaux. Recevez, 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 recevez. Je bénis l'œuvre de vos mains. Que vos finances soient libérées. Soient libérées. Prospère, libéré, libéré dans le nom de Christ. Je déclare que tous ceux qui ont obéi à l'instruction d'hier, qui est de faire une semence de 7 minutes au chiffre 7, je déclare, ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront après la prière, je déclare que ces prières vous accompagnent avec des effets immédiats, des impacts exagérés, sans mesure, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu exagère dans vos vies. Que mon Dieu exagère dans vos vies. Par ces sacrifices de 7 000 francs, qui est quelque chose de prophétique que le Seigneur m'a inspiré hier, du chiffre 7, ça peut être 70 000, ça peut être 7 millions, ça peut être 700 000, mais ça ne commence pas de 7 000 francs. Je déclare que mon Dieu exagère dans vos vies. Que mon Dieu exagère dans vos vies. Pour votre obéissance, que mon Dieu exagère dans vos vies. Que sa grâce soit exagérée dans vos vies. Sa bénédiction, sa faveur, sa miséricorde, sa bonté exagérée dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci ce soir. Parce que tu es en train de faire de grandes délivrances. De grandes missions sont en train d'être accomplies. Béni soit ton nom pour tout. Dans le nom puissant de Christ. C'est votre serviteur le prophète Barnabé Niatiglo du ministère international Camp de Dieu Mika Togo 0228 98 54 03 17. Paix et grâce à vous. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Aïe, aïe. Asuma katabayande ke prostramanda. Ayanda supayagaha. Aya, 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 aya. Something happened. Sabariambo shigalamaya. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Lagado rabi akosta pala edremiko sapala gavaya gadi. C'était que bara ebrado maso kaladia katunda niantos topalaga ebra edekele kaparada. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Aïe aïe aïe. Je crois que personne ne dira qu'il a raté cette soirée. Je crois que personne ne dira qu'il a perdu son temps en cette soirée. Je crois que tous ceux qui sont connectés ce soir diront merci à Dieu d'avoir participé à ce merveilleux programme. Même la personne qui est connectée pour la première fois ce soir bénira l'Éternel parce que Dieu l'a visité, parce que le Seigneur a été de la partie, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'atmosphère de puissance. Vous savez, dans l'atmosphère de puissance, tout devient possible. Les choses invisibles se matérialisent dans l'atmosphère prophétique parce que les anges de Dieu vont chercher vont chercher ce qui n'existe pas pour l'amener dans le physique suite à la parole du serviteur de l'Éternel. Si un organe est défectueux en toi et l'homme de Dieu a déclaré
comment ça se passe? Les anges de Dieu vont chercher l'organe pour venir le remplacer en poids. Si c'est le cœur, si ce sont les reins ou les intestins ou des cellules ou quelle que soit la chose, les anges de Dieu vont chercher la chose. Suite à la parole de l'homme de Dieu, ramener cela et les transformer. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique, l'impossible devient possible. Akato kapapapa. Hey, Jesus. Quelle soirée. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je voudrais que nous allons ouvrir tous nos micros et nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir. Et si tu peux le faire dans la joie, le Seigneur fera encore quelque chose dans ta vie. Ouvrez les micros, c'est juste 30 secondes, pas plus. Vous allez dire, Seigneur, visite encore plus ton serviteur. Seigneur, visite davantage ton serviteur. Est-ce qu'on peut le faire ou bien tout le monde?